La quintessence ou l'objet de cette audience était au fait de voir, dans le cadre du partenariat avec le gouvernement béninois, l'état de la mise en œuvre d'un projet mis en œuvre en partenariat avec le PNUD et aussi de recevoir les orientations du ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi sur sa vision du secteur emploi et plus globalement sa vision du ministère. Dans le cas d'espèce, il s'agit d'un projet dénommé Projet de promotion de l'employabilité et de l'entrepreneuriat des jeunes, démarré déjà au cours de l'année 2017. Le lancement a eu lieu le 19 octobre 2017 plus précisément. Ce projet vise essentiellement à accroître ou à accompagner les entreprises nationales et les jeunes en quête d'insertion professionnelle à se professionnaliser afin de pouvoir compétir valablement et de saisir les opportunités qu'offre le programme d'action du gouvernement. En effet, suite à la mise à disposition de ce programme, le gouvernement du Bénin a lancé un appel à contribution des partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre de ces vastes chantiers. Le PNUD a répondu à l'appel en mettant en œuvre de concert avec le ministère en charge de l'emploi le dit projet. Ce projet qui vise essentiellement à professionnaliser ou outiller les jeunes afin de leur faciliter la quête des chantiers du PAG comporte essentiellement 3 axes. Le premier axe concerne le renforcement de l'employabilité des jeunes. Le second, le renforcement de l'entrepreneuriat de ces jeunes, c'est-à-dire mettre davantage l'accent sur la culture de l'esprit entrepreneurial afin que les jeunes cessent de voir l'accès à un emploi dans la fonction publique comme la panacée au chômage. Le troisième axe vise la mise en place d'un système d'information sur le marché du travail. Comme vous le savez sans doute, le Bénin, comme la plupart des pays en voie de développement, est confronté au problème du chômage. Et ce problème est la résultante au fait du déséquilibre qui se constate entre l'offre et la demande. Donc pour y remédier convenablement, il est de bon temps qu'une connaissance plus approfondie soit faite de ces deux composantes, c'est-à-dire de l'offre et de la demande. Donc le système d'information vise essentiellement à permettre aux Béninois ou aux décideurs d'avoir des informations fiables sur l'offre et la demande. Donc le croisement permettrait certainement de voir là où il y a le gap, c'est-à-dire le déphasage, et de corriger afin de réduire un tant soit peu le taux de chômage et corrélativement le taux de sous-emploi auquel le Bénin est de plus en plus confronté. Ce système est davantage plus important dans la mesure où certains pays de la sous-région évoquent ou énoncent plus facilement des statistiques en matière d'emploi. Chez nous, nous avons vraiment cette difficulté. Le défaut d'information fiable, je dirais, constitue une épine dorsale dans l'ensemble de la problématique de l'emploi au Bénin. Quelle réflexion, quelle analyse ou quelle approche de solution convenable peut-on apporter à un problème sans connaître avec certitude à quoi remonte ou de quoi recouvre le phénomène? Aujourd'hui au Bénin, les sources les plus récentes en matière d'emploi remontent à 2013 pour le recensement général de la population et à 2015 pour les MICOV. Nous sommes aujourd'hui en 2018. Ce serait beaucoup plus difficile d'avoir des prospections convenables, réalistes, avec de telles données qui sont vraiment vieilles de plusieurs années de la date de prise des décisions.